Dans cette vidéo, nous allons voir comment valoriser la liste des pesées. Donc pour cela, vous vous rendez dans l'onglet Croissance, puis Pesées. À ce moment-là, le filtre sur les pesées apparaît. Donc sur la partie de gauche, vous sélectionnez les animaux que vous voulez voir dans les pesées. Vous sélectionnez aussi au milieu la période sur laquelle vous souhaitez voir les pesées. Donc moi je prends pour exemple du 1er janvier 2017 au 31/12/2018. Et ensuite vous sélectionnez les pesées affichées. Vous avez donc deux possibilités, soit d'afficher toutes les pesées sur la période que vous avez sélectionnée juste avant, ou alors vous pouvez choisir les pesées que vous souhaitez voir sur cette période. Donc si je prends l'exemple de choisir les pesées sur cette période, je coche la case et je clique ensuite sur Suivre. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner les pesées que je souhaite voir. Donc j'ai bien la date de pesée avec le nombre d'animaux dans cette pesée. Ici, je prends pour exemple ma pesée du 28 mars 2017, celle du 20 décembre 2017 et celle du 27 mars 2018. Je clique ensuite sur Terminer. Donc j'ai la liste des pesées qui apparaît. Sur la partie de gauche, j'ai tout le tableau avec tous les animaux concernés par cette pesée, par ces pesées. Et sur la partie de droite, j'ai l'évolution des GMQ moyens et des poids moyens par pesée. Le graphique de la partie de droite est en interaction avec le tableau de la partie de gauche. C'est-à-dire que si vous filtrez sur les animaux sur des pesées, la partie de droite, le graphique va se modifier. Donc la courbe verte, c'est le poids, et la courbe bleue, c'est le GMQ. Les deux vont évoluer. Au niveau de cette liste-là, vous avez les trois petits points qui vous permettent d'ajouter des colonnes, de trier et de regrouper. En haut, vous avez la possibilité de filtrer. Donc, si je clique sur Filtrer, j'ai ici la possibilité de changer les animaux en question et changer aussi les pesées que je souhaite voir. Vous pouvez aussi visualiser donc et le tableau et le graphique. Vous pouvez imprimer aussi séparément la liste des animaux et le graphique. Et vous pouvez aussi générer en PDF les deux. Si je prends mon tableau, je vais prendre pour exemple mon animal 73. J'ai donc toutes ces données animales. Et ensuite je passe sur les pesées. Donc j'ai la partie au niveau de la pesée du 28 mars 2017. J'ai son poids de 445 kg et le GMQ qui est calculé par rapport à la pesée précédente. Ici, il est de 577 grammes. Si j'évolue sur le tableau, j'ai ensuite la deuxième pesée, celle du 20 décembre 2017, avec son poids à cette pesée-là, 646 kg, et le GMQ qui est calculé par rapport à la dernière pesée, 753. Si j'évolue de nouveau sur la droite, j'ai ma dernière pesée que j'avais sélectionnée, celle du 27 mars 2018, avec son poids de 718 kg et son GMQ calculé de 742 kg. Au niveau de la colonne Origine de la pesée. Origine de la pesée, vous avez une petite légende ici, en haut à gauche, qui vous dit que si c'est une bulle bleue dans cette colonne-là, ce sera la naissance, sinon une pesée au sevrage, à l'achat, et par exemple début de pension, etc. Au niveau de ce tableau, vous avez aussi dans la partie du bas le total et la moyenne, donc qui est calculé avec toutes les cellules où on a une valeur à l'intérieur. Et ensuite, tout en bas à gauche, vous retrouvez aussi le GMQ moyen de la période, qui ici est de 688 grammes par jour.